Mariançon, dame jolie, où est allé votre mari? Mariançon, dame jolie, où est allé votre mari? Mon mari est en guerre allé, mais je ne sais quand il reviendra. Mon mari est en guerre allé, mais je ne sais quand il reviendra. L'Acadien est un être en qui la violence habite depuis ses origines. Oui. L'Acadien est un être essentiellement violent. C'est un être, depuis surtout peut-être 55, c'est un être qui est révolté. Fondamentalement. Mais voyez-vous, une révolte n'a de sens que dans la mesure où elle s'exprime. Que ces gens-là vont, après un certain temps, selon moi, se trouver certaines affinités avec les gens du Québec. Et puis qui vont être prêts, dans une certaine mesure, à quitter le pays qu'ils habitent présentement pour venir ici au Québec. Il faudrait peut-être pas trop y compter. On a quand même l'exemple des Acadiens qui ont refusé pendant je ne sais combien de générations de s'annexer d'une certaine façon, disons, aux colonies françaises. Il ne faudrait pas compter tellement sur un exode des minorités vers un centre qui serait le Québec indépendant. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir une solution où on pourrait vraiment se rejoindre puis essayer de bâtir. Nous, ici, on a quelque chose à bâtir. Si on le sent, je crois que la génération actuelle au Québec sent qu'elle a vraiment quelque chose à bâtir. Mais ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que tu parles encore une fois de déportation. Mais il y a quand même l'identité en tant que peuple. Parce que, personnellement, moi, j'ai 4 générations en arrière, des Acadiens, mais je me sens plus québécois qu'Acadien. Puis je sens que le problème pourrait être exactement le même pour un Acadien ici au Québec. C'est une question de situation. Quand on se retrouve dans le fond, on est tous semblables. Moi, j'ai nettement l'impression que les Acadiens sont très différents des Québécois. Ils sont peut-être un peu plus solitaires, un peu plus, disons, enfermés, moins ouverts. Mais d'un autre côté, j'ai eu l'impression aussi que je me sentais très chez moi parmi eux autres. J'ai pas du tout la nostalgie du Québec quand je suis avec eux autres. C'est drôle, mais je me sens parfaitement à l'aise. Dans ce sens-là, je sens qu'il y a beaucoup de rapports que je suis pas capable de mettre le doigt dessus avec eux autres. Mais quand même, il y a une très grande différence dans la mentalité, dans la conception face à la vie. Être Acadien, est-ce que c'est être d'Acadie ou si c'est être un peu du fleuve? Non, je crois que quand même les gens du fleuve n'ont pas vécu notre histoire.
semble bien que là-bas en Acadie, on s'est beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que dans le Québec, fixé au sol. Il y a peut-être une mentalité beaucoup plus américaine, justement, chez les Acadiens que chez les autres populations. Beaucoup plus nord-américaines. Ils se sont vraiment acclimatés très tôt et puis ils sont devenus des Acadiens très vite, de véritables Acadiens. Ce qui distingue l'Acadie ensemble de la Nouvelle-France sur ce plan-là, c'est que l'Acadie est tout près des colonies anglaises qui vont commencer à s'échelonner à partir de 1607 avec la Virginie. C'est cette proximité. C'est ça qui les distingue fondamentalement. Et en 1613, déjà, les Acadiens ont des contacts très directs avec les Virginiens, puisque l'un d'entre eux, Argall, eh bien, fait la conquête de l'Acadie. Alors, de 1613 à 1632, l'Acadie, officiellement, appartient aux Anglais. Alors, à proprement parler, au cours de cette période-là, il n'y a pas véritablement colonisation en Acadie. Les Français qui sont restés sur place vont vivre surtout à l'intérieur avec les Indiens, vont faire du commerce, vont faire très peu de véritable colonisation jusqu'à 1632. En 1632, au traité de Saint-Germain-en-Laye, l'Acadie revient à la France. Alléluia, 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 alléluia. Et il ne faut pas oublier que les premiers établissements commerciaux ici en Amérique du Nord, eh bien, comptaient sur une culture du sol pour survivre, quoi. Et c'est pour ça que la Nouvelle-Écosse va devenir un centre de colonisation extrêmement prospère, intéressant, parce que son sol, surtout sur les rives de la baie française, son sol est extrêmement fertile. En 1654, l'Acadie va être une seconde fois attaquée par les Anglais. Cette fois-ci, ils viennent de Boston. Pour la deuxième fois, l'Acadie tombe aux mains des Anglais et officiellement, jusqu'en 1667, jusqu'au traité de Breda, l'Acadie est encore entre les mains des Anglais. C'est la deuxième conquête. Il s'agit de conquêtes ici qui ne sont pas suivies d'occupation. Alors, les Acadiens, au cours de ces périodes-là, continuent à se développer, même si ce développement est d'une certaine façon ralenti, voyez-vous, mais ils continuent quand même à se développer. Et le sol qu'ils cultivent, l'élevage qu'ils font, leur permet de vivre, voyez-vous, dans une relative prospérité si on tient compte des circonstances, si on tient compte de l'époque. Et les Acadiens sont riches si on les compare à certaines autres populations de l'Europe. Ils sont attachés dès le début, il faut entendre Champlain, dès qu'il arrive dans la baie française, il faut l'entendre faire du lyrisme. Les Acadiens sont emballés, sont enthousiasmés, les premiers colons, par la région qui est riche, qui est prospère, qui est belle. C'est vraiment à ce moment-là, je crois qu'il faudrait parler de véritables Acadiens. C'est vraiment à ce moment-là. Ils se sont implantés, ils se distinguent par beaucoup de choses, ils sont véritablement des Acadiens à ce moment-là. Et je ne sais pas s'ils se sentent différents, mais une chose est certaine, c'est qu'ils sont enracinés dans ces territoires-là et qu'ils n'ont pas du tout l'intention de s'en aller.
1797, encore une fois, l'Acadie, officiellement, revient à la France. Alléluia, 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 En 1710, c'est une quatrième conquête, l'Acadie. Les Anglais vont faire 3 sièges consécutifs, 2 ou 3, de Port-Royal, des sièges qui vont échouer. Et enfin, en 1710, je crois que c'est Nicholson réussit à prendre Port-Royal. Alors voilà que l'Acadie redevient possession anglaise. Et cette fois-ci, phénomène nouveau, les Anglais occupent le territoire. En 1713, à partir de 1713, on aborde une période extrêmement intéressante. C'est la paix de 30 ans. Les deux centres de colonisation, les deux impérialismes rivaux en Amérique du Nord, eh bien, vont simplement refaire leurs forces pour reprendre la guerre éventuellement, parce qu'ils savent très bien qu'il faut absolument qu'on règle les comptes. Les Français vont faire des efforts considérables pour fortifier les territoires qui sont restés dans leurs mains. Alors, on va créer Louisbourg, qui sera une immense forteresse, qui va coûter une fortune immense, 30 millions à peu près. Et puis, on va essayer de faire émigrer les Acadiens dans la région autour de ce pôle, là-bas, dans l'île Royale, le Cap-Breton actuel. Les Acadiens n'iront pas dans cette région en très grand nombre parce que, comme je l'ai dit, c'est une région qui n'est pas fertile. Il y a un autre problème qui commence à se poser au cours de cette période-là, c'est celui-ci. La position des Acadiens est absolument intenable. Les Acadiens ne savent pas plus que n'importe quelle époque qui, d'une façon définitive, bien, va se rendre maître de l'Amérique septentrionale. Et ça explique cette neutralité qu'ils ont essayé de maintenir, de préserver au cours de cette période-là. Mais il faut dire aussi que même cette neutralité était impossible. Elle était impossible. D'ailleurs, les Français vont tout faire justement pour que cette neutralité soit neutralisée. On lit que les Anglais n'ont jamais empêché les Acadiens de sortir de l'Acadie britannique. C'est faux. Les Anglais ont tout fait pour empêcher les Acadiens de sortir, d'émigrer vers l'île Saint-Jean ou vers les autres territoires français de la région. Bon, parce que c'est encore le fameux problème, c'est pas le cœur du problème. Si les Acadiens vont du côté français, eh bien, ils grossissent les forces. Des Français. Et ils sont une menace à ce moment-là. Ils sont dangereux. On ne peut pas les laisser partir du côté français. Alors, le problème de la déportation commence à se poser ici. Effectivement, dès 1720, les Lords du commerce en Angleterre vont avoir un projet de déportation. La seule solution au problème, solution radicale, c'est de déplacer les Acadiens. C'est de les obliger à sortir du territoire.
façon suivante. Les Acadiens, depuis 1713, vivent sur un territoire qui est britannique. Bon. Ils refusent de prêter le serment d'allégeance inconditionnelle à l'Angleterre. Par le fait même, ils ne sont pas de véritables sujets britanniques. Alors, les terres sur lesquelles ils vivent ne sont pas à eux. On peut les déporter. patron du drapeau m'a été donné par, je crois, par Madame Daligo. C'est Madame Daligo qui a dû l'avoir. Et qui devait le tenir de l'ambassade. Et on le connaît depuis quand? Et on le connaît depuis très peu de temps. Oui. Moi, je ne le connaissais pas. C'est vrai? Ah non, je ne connaissais pas du tout. Ah non, moi, je ne connaissais pas. Absolument. Ni l'un ni l'autre, c'était tout nouveau. Justement, pourquoi nous avons été prises un peu au dépourvu. Enfin, c'est un drapeau qui restera maintenant ici à Bellule et qu'on pourra mettre à chaque fête. Bah oui, c'est une fierté. Et puis, il y a une chose. Le Bellois, celui qui peut dire « je suis d'origine acadienne », eh bien, c'est un titre de noblesse, presque. N'est-ce pas, Christiane? Le Bellois qui est d'origine acadienne, c'est autre chose.
rapatriés acadiens, n'est-ce pas, après le traité de 1763, se sont trouvés répartis dans presque tous les ports de l'Atlantique, avant que le gouvernement les installe quelque part. Voyez-vous? Alors il y a eu non seulement l'installation de Belle-Île, mais il y a eu ensuite toute cette espèce de projet dans plusieurs provinces de France. On y dépensa des sommes considérables, et c'était une affaire gouvernementale, c'était une affaire royale, enfin nationale, si vous voulez, n'est-ce pas? C'était pas du tout une affaire privée. À Belle-Île, ce sont les États de Bretagne qui avaient besoin de monde, qui partageaient, après la libération de l'île qui était occupée par les Anglais, n'est-ce pas? On a partagé les terres à ceux qui les habitaient. Et alors, comme on demandait d'autres habitants, on a pris des Acadiens. Il y a 78 familles acadiennes qu'on a essayé d'installer là, à Belle-Île. Quand on leur a offert soit de retourner comme sujet britannique en Amérique, soit de redevenir sujet français, ils ont opté pour la France, avec enthousiasme et à l'unanimité. D'abord, un certain nombre étaient venus par leurs propres moyens au cours de la guerre. Mais la masse que nous avons reçue ensuite, ce sont ceux qui étaient en prison en Angleterre, qui étaient enfermés dans les ports anglais, qui étaient là consignés comme camp de concentration. Dans une salle où on fait les cantonnements, on donne les endroits et on ne les réunit qu'une demi-heure plus tard. Bienvenue à nos amis acadiens. Veuillez aller directement aux autobus qui vous transporteront au centre de la ville, à votre hôtel où vous avez rendez-vous avec vos amis. Ils ont été accueillis avec chaleur et en même temps avec beaucoup d'émotion. Ils étaient protégés non seulement par le roi personnellement, mais par tous les grands seigneurs de France. Tous les administrateurs ne faisaient que leurs éloges. Les documents sont là. Ça m'a peiné quand j'ai vu quelquefois rencontrer cette affirmation que la France avait traité les Acadiens aussi mal que les Anglais. Non, tout de même. Ceci est tout à fait faux, exactement le contraire. Les Acadiens ont été traités, on en a fait des enfants gâtés. En France, voilà le problème. Et ils se sont conduits finalement en enfants gâtés. Après le traité d'Utrecht, n'est-ce pas? Ils avaient obtenu une espèce de statut de neutralité. On les appelait les Français neutres en Amérique, n'est-ce pas? C'était déjà cela. Mais ensuite, il faut dire que leurs missionnaires étaient au courant, ce fameux abbé Leloutre en particulier, n'est-ce pas, et les autres, qui faisaient de leurs paroissiens, n'est-ce pas, acadiens, les plus grands éloges sur la manière dont ils avaient conservé et leur langue et surtout leur sentiment d'attachement au roi de France, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, évidemment, il y a eu une hostilité accrue contre les malheureux Acadiens et leur destin était décidé à ce moment-là. C'est pour ça qu'on les a arrachés quand l'Angleterre a eu l'intention de faire la guerre, de déclarer la guerre. On a en même temps qu'on raflait tous les bateaux français sur mer, on déplaçait les Acadiens pour des raisons stratégiques, certainement. Mais ce déplacement ne s'est pas fait en douceur, comme vous savez. Ça a été la déportation et
tout, et toute la suite. Le grand martyr, qu'on appelle le grand dérangement, the great removal, bien sûr. Enfin, ça a été beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça a été quelque chose de... Vraiment, c'est une tache sur l'histoire anglo-américaine du XVIIIe. Garçon à marier, maluron malurette. Garçon à marier, maluron malura. Garçon à marier. Il y a 40 ans, ça peut faire une étude chez les Acadiens. Ça fait... je suis plus ou moins, on va dire, pas pour me vanter, mais plus ou moins posté sur le sujet. Et les souffrances que nos ancêtres ont souffert, et on mène des larmes à la personne qui veut lire la vérité. Ils ont été persécutés par des gens qui n'étaient pas de la même religion et pas de la même langue. Mes ancêtres à moi n'avaient jamais rien fait de mal. Le bon Dieu a voulu récompenser, à mon idée à moi, les Acadiens pour leur souffrance. Ça fait qu'ils les envoyait, et il a choisi pour eux la plus belle terre dans le monde entier, la Louisiane. Et si tous ces gens, ça ici, là, dans la belle île aux mers et même ceux-là du Canada, auraient su comment joli, comment belle et comment aisé c'était pour faire une vie en Louisiane, ils auraient tout venu en Louisiane. Ils n'auraient pas resté ici parmi ces pierres. C'était comme ça pour dire ça, père? C'était pas mal dit, hein? All right. Je la laissais passer, maluron malura. Quand elle fut sur sa lande, maluron malurette, maluron malura. Quand elle fut sur sa lande, maluron malurette, maluron malura. Elle se mit à chanter, maluron malurette. Elle se mit à chanter, maluron malura. Elle se mit à chanter, maluron malurette. Elle se mit à chanter, maluron malura. Ne chante pas la belle, maluron malurette, maluron malura. Je te rattraperai, maluron malurette. Je te rattraperai, maluron malura. Je te rattraperai, maluron malura. Non, ces gens, n'est-ce pas, voyez-vous, quand ils sont revenus, ils ne savaient pas au juste que faire. Très probablement, ils avaient l'espoir de retrouver un jour leur ferme d'Acadie et leur vie d'autrefois. Mais en Poitou, c'est la masse de tous les Acadiens restés dans les ports, c'est-à-dire près de plus de 1500, n'est-ce pas, 362 familles qui sont arrivées, qu'on a essayé d'installer là et pour lesquelles on s'est mis à construire des maisons, non seulement construire des maisons, mais créer des fermes, défricher la terre, bâtir les maisons, les granges, les écuries, et on a donné le bétail, les outils, les meubles, etc. Si vous allez voir cette petite colonie, ce qui en reste, ce qui en subsiste, vous verrez que ça n'était pas, on ne les avait pas mis dans un désert pour les faire mourir de faim, n'est-ce pas? Il s'agissait tout simplement de trouver un moyen de les réintégrer dans le corps du pays, n'est-ce pas? C'est-à-dire leur faire retrouver, comment dire, l'ambiance qu'avaient connue leurs ancêtres 2 siècles plus tôt quand ils étaient partis de France. Ceux qu'on a établis en Poitou, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que justement, ils n'étaient pas capables de s'intégrer dans la classe des laboureurs. Parce qu'ils n'étaient pas. Ils n'avaient aucune compétence et aucun goût, semble-t-il, pour la terre. Bon, la plupart sont partis. Et on les a mis à Nantes en attente. Et l'attente, au fond, ça, officiellement, on l'a su après dans les archives, n'est-ce pas? L'attente, au fond, c'est que la révolution américaine ayant éclaté 1774-76, n'est-ce pas, voyez-vous, on s'imaginait qu'à la paix, l'Acadie allait redevenir française.
Ou en tout cas qu'on l'arracherait aux Anglais. Et que par conséquent, les Acadiens pourraient retrouver leur pays, mais vous savez bien que ça ne s'est pas fait. Vous savez bien que ça ne s'est pas fait. C'est une chose absolument remarquable. Dans tous les papiers que j'ai trouvés, et ayant vécu moi-même au contact de cet établissement, n'est-ce pas, de cette colonie acadienne, ce qu'on appelle la colonie acadienne, c'est l'établissement acadien, jamais, nulle part, je n'ai trouvé une réflexion marquant que le langage de ces gens comportait des différences avec le langage du pays. Et depuis, mes recherches m'ont confirmé dans cette idée que ces Acadiens, originellement, venaient exactement de notre région. Et mardi dernier, en conduisant, en faisant le guide dans le car qui a emmené la délégation acadienne qui revenait de Belle-Île, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le vérifier, et eux aussi. Et je me rappelle en particulier, en voyant un champ d'orge presque mûr, je dis tiens, la baillarge est mûre, va falloir la couper. Alors tout de suite, la baillarge, vous dites la baillarge? Mais bien sûr, jamais nous n'aurions osé prononcer ce mot baillarge en France devant des Français. Et pourquoi? C'est le mot que nous employons. Et alors, ça a été ensuite la cascade d'expressions. Et à un moment donné, tout le monde est descendu pour photographier une des fermes acadiennes, et il y avait le fermier qui était là, ils sont allés le trouver, et l'un d'entre eux, je ne me souviens plus qui c'est, peut-être le père Cormier ou un autre, ils ont demandé, ils faisaient voir tous les outils, et ils lui demandaient le nom des outils, c'était les mêmes. Ils avaient un endroit là-bas où ils ressemblaient, tous les dimanches, ils se rassemblaient là-bas sur le côté de Calastrène. Alors ils se mettaient là, et puis alors ils chantaient des cantiques, et puis... Parce que là, ils étaient 4 et 4, 8, il y avait 9 familles qui étaient dans 2 villages, hein. Il y avait 9 familles acadiens. Ben, nos vieilles grand-mères lui parlaient de ça tout le temps. Moi, je n'ai entendu que ça avec ma grand-mère. Ah, oui. C'était toujours les Acadiens qui parlaient, les Acadiens tout le temps. Ils ont travaillé pour gagner leur vie. Et ils étaient courageux parce qu'on voit encore la trace des sillons du côté du côté de la sirène. Ils ont muré. Du côté de la sirène, on voit la trace des sillons. Ils ont fait des murs pour séparer leur terrain. Vous savez, ben maintenant, les paysans ne font plus ça. Oui. Ils avaient tous séparé leur terrain par des murs, ils avaient fait des murets, ils avaient fait haut comme ça, hein. Et mis des grosses pierres et tout, arrangé leur ferme et tout. Puis après ça, les enfants sont morts, ils sont partis à l'autre côté. Puis les anciens sont morts ici, puis alors ça s'est disloqué comme ça, quoi. Ouais. Puis ils ont fait toutes les petites maisons comme moi, ce sont toutes les mêmes. Il y a toute la porte de grenier qui est à l'entrée ici. Oui. Et puis une fenêtre, une cuisine et une chambre. Ils ont fait ça... Juste pour s'abriter, quoi. Ils n'ont pas cherché trop de luxe, de confort au début. Hein. C'était de faire une maison pour s'abriter. C'était un style différent de celui de Belle-Île. Ah oui, c'est eux qui ont fait toutes les petites maisons. Si vous rentrez dans une maison, on connaît les maisons acadiennes parce qu'il y a la porte du grenier est à gauche ou à droite à l'entrée. La porte du grenier. Qui monte au grenier. La porte qui monte au grenier. Si vous voyez cette maison-là, c'est fait par eux, ça. C'était le même modèle. C'est le même modèle. Ils faisaient 4 murs, ils faisaient une cloison, et puis alors ils faisaient la porte du grenier, le foyer, et puis la chambre à côté. Mais toujours en pierre. Ah, tout en pierre, et en pierre, hein. Et puis des portes, des murs de 80 cm d'épaisseur.
en 1682, Cavelier de la Salle a descendu tout le cours du Mississippi jusqu'à son embouchure, et c'est lui qui a pris possession de la Louisiane au nom du roi de France, du roi Louis XIV, et qu'il a appelé Louisiane en l'honneur du roi de France. Et à ce moment-là, le Mississippi portait le nom de Meshachepé. C'était un nom indien. Alors il a appelé le Mississippi le fleuve Colbert, en l'honneur du ministre du roi de France, Louis XIV. La Louisiane d'aujourd'hui est un État américain qui est borné au sud par le golfe du Mexique. Mais la Louisiane d'autrefois, la Louisiane française, comprenait une douzaine d'États américains. La Louisiane d'autrefois s'étendait du golfe du Mexique jusqu'au Grand Lac, à l'État actuellement du Michigan, comprenait tout le centre des États-Unis. Et ce sont des Canadiens français, partis de Montréal, qui l'ont exploré et qui l'ont colonisé. Et plus tard, il y a eu les Espagnols. Les Espagnols, dans le traité de Fontainebleau, conclu entre la France et l'Espagne en 1762, lors de la guerre de 7 ans, il y a eu une clause secrète, en vertu de laquelle la France s'engageait de transférer la Louisiane à l'Espagne pour la dédommager de l'aide que l'Espagne apportait à la France au cours de cette guerre-là. Cette clause secrète, évidemment, elle n'était connue de personne, et surtout pas des Acadiens. Or, lorsque a eu lieu la dispersion des Acadiens, la déportation en 1755, lorsque les Anglais ont décidé de renvoyer de la Nouvelle-Écosse les Acadiens qui s'y trouvaient, eh bien, un grand nombre de ces Acadiens-là ont été déportés au Massachusetts, à Boston, d'autres ont été déportés au Connecticut, d'autres ont été déportés à New York, d'autres encore en Géorgie, aux Carolines et au Maryland. Et dès 1756, l'année qui a suivi la déportation, c'était à l'automne de 1755, des Acadiens ont eu la permission, l'autorisation des autorités du Maryland, de l'autorité de la Géorgie et de la Caroline, de se diriger là où ils voudraient. Alors, il y en a qui ont pris la mer, qui se sont engagés à bord des bateaux. Il y en a d'autres qui se sont dirigés vers la Louisiane parce que tous au Canada et en Acadie savaient qu'il existait un grand territoire français qui était la Louisiane. Bien, merci. Comment allez-vous? Ça va bien? Merci bien. Ladies and gentlemen, white please, white. We're about to bring you this program here, Mrs. Broussard here at the piano accordion singing some French songs. White, white. Maintenant, vous présente Madame Frances Broussard, née à Medine, mort de la paroisse Vermillon, l'État de la Louisiane, des États-Unis, qui maintenant vous présente des chansons acadiennes avec l'accordéon que nous, les Acadiens de la Louisiane, sommes très fiers de vouloir préserver l'héritage acadien. C'est parti me saouler. Mais quand tu vas venir, mon beau vieux mari, et quand tu vas venir, ça va la perdre mon mort. Et quand tu vas venir, mon beau vieux mari, le meilleur buveur du pays. Demain ou un autre jour. Mais tu veux je t'entends, mon beau vieux mari. Et tu veux je t'entends, ça va la perdre mon mort. Et tu veux je t'entends, mon beau vieux mari, le meilleur buveur du pays. Entale-moi dans le coin de la cour et tous les temps en temps, passe-moi une patate chaude. Non seulement qu'on a fait un bon job avec élever des Brahmas, mais nos Brahmas sont doux. C'est le seul troupeau dans la Louisiane qu'on a qui est comme ça.
par éliminer les nerveuses. Les nerveux, puis les mauvais. Oui, les mauvaises. On fait ça. Vous voyez ces taureaux-là, là, le monde qui passe ici croit qu'ils sont bien farouches et bien mauvais. Mon frère peut vous dire pareil comme ça. Ils vont venir là comme des chiens, ils vont vous licher dans la figure. Oui, hein? Oui. Vous en avez fait des bons garçons. Ce taureau ici, messieurs, c'est un taureau pur charolais qu'on est très fiers d'avoir. Il a 3 ans, je crois. On pourrait prendre un portrait de lui quand il va venir ici. Hein? Come on. Come on. Make him turn around so he can get his back. Le derrière, on voudrait prendre le derrière, chez le moyen. Come on, come on, come on. Derrière, là, comme ça. Comme ça. Là, c'est un bon portrait. Cette vache que je vous disais l'autre bord, là, si on va essayer de la prendre. Le gouverneur de la Virginie avait refusé d'accepter les Acadiens que Lawrence lui avait envoyés en 1755. Ces Acadiens-là, au nombre de quelques milliers, ont été renvoyés en Angleterre, où ils ont été tenus en prison de 1755 au traité de Paris de 1763. Après le traité de paix, il y a eu des arrangements de conclus entre le gouvernement français et le gouvernement britannique afin que ces Acadiens-là soient renvoyés en France. Et les terres qu'on offrait aux Acadiens ne leur permettaient pas de vivre aussi convenablement qu'en Acadie. Or, ils se sont découragés. Et en même temps, ils ont commencé à apprendre qu'un grand nombre de leurs parents étaient déjà rendus en Louisiane. Et là, il y a eu un mouvement terrible de la part des Acadiens de France qui voulaient s'en venir ici en Louisiane pour rencontrer des parents qu'ils n'avaient pas vus depuis 10-15 ans. Et c'est ainsi qu'en 1785 a eu lieu la plus grande immigration, le plus grand mouvement d'immigration de l'histoire coloniale. Vous avez eu 7 expéditions, 7 navires qui sont partis d'Europe, de France, avec tout près de 2000 Acadiens qui sont arrivés à la Nouvelle-Orléans et qui ont été reçus là par le gouvernement espagnol, qui avait appointé un nommé Anselme Blanchard, un Acadien, pour les recevoir et voir à les établir. Ils se sont surtout établis à Saint-Jacques, sur le Mississippi, où il y avait déjà des Acadiens de rendus là. Et de 1756 ou 57 jusqu'à la grande migration acadienne de 1785, il y a eu entre 6 à 7 000 Acadiens qui se sont établis ici en Louisiane. C'est-à-dire qu'en Louisiane se sont établis, il y a 2 siècles, le plus grand nombre d'Acadiens qu'en Nouvelle-Écosse, ou qu'au Québec, ou qu'à n'importe où dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous trouvons ici, en Louisiane, près de 800 000 Acadiens. Alors qu'au Québec, sur une population d'environ 6 millions, nous avons 10 d'Acadiens, d'origine acadienne, environ 600 000, et dans les provinces maritimes, c'est environ 400 000. Nous avons ici, en Louisiane, le plus fort groupe. Et les Acadiens en Louisiane ont été assez chanceux, ils se sont établis dans le territoire le plus fertile. Vous avez ici la culture du coton, la culture de la canne à sucre, la culture du riz, vous avez l'élevage, vous avez ces exploitations d'huile qui, depuis 10-15 ans, ont pris une expansion extrêmement considérable et qui font la richesse de la Louisiane. Vous avez des richesses naturelles illimitées. Vous avez aussi une qualité qui est propre à tous les Acadiens, partout où vous les rencontrez dans le monde. C'est l'hospitalité chaude, et non seulement l'hospitalité, mais la dévotion pour les ancêtres, la dévotion que nous avons tous pour notre histoire,
pour nos vieux parents et pour les disparus et pour ceux qui nous ont précédés. And I'll sail away to a North Pole, and I'll sail away to the South Pole, whichever I thought was best. I get up very early, they wouldn't see me go. Jim would be with me, but no one else would know. Dogs are very useful, and I couldn't party with Jim. Or whether I went to the North Pole or whether I went to the South Pole, it would be all the same to him. Perhaps we'd see a mountain that no one else has seen. Perhaps we'd find a country where no one else has been. Suppose we climb an iceberg and saw the sea. Or whether I went to the North Pole or whether I went to the South Pole. Wouldn't it all be fun? 100. Depuis quand parlez-vous français dans la famille? Ouais, moi j'ai été élevé à parler en français. Un autre mot, l'anglais que je parle à cette heure, j'ai appris ça dans l'école. Donc, avant que je commence à aller à l'école, je ne savais pas un mot en anglais. Je parlais juste français. Et la maître d'école avait un temps avec moi et mon frère pour nous faire changer notre langue, mais je pense que c'était juste, nous, on parlait français tout le temps. Tous mes parents parlaient en français. Tout ce qu'on a, ils parlent tout là-bas. Et même moi, il y en a qui ne peuvent pas parler en anglais du tout à cette heure-là. Ça parle tout le français. Et même si je peux parler la langue l'anglais aussi bien que c'est de l'art acadien. Je parle les deux langues aussi bien que l'autre. Ici, en Louisiane, les relations entre les Cajuns et puis vous, les gens de couleur, qu'est-ce que ça a été à travers les siècles? Ouais, vous allez trouver, nous, les Noirs et les Blancs, Acadiens, ça donne beaucoup mieux que des gens anglais. Beaucoup mieux. Oui. Je ne sais pas si c'est parce qu'on comprend on parle la même langue, mais le Acadien noir et blanc, ça donne beaucoup mieux que le monde qui parle juste l'anglais. On se comprend mieux, on est l'autre. Ça nous emmène à l'état de la bonté. Mon grand-père même, il me disait tout le temps que lui, il avait jamais été un esclave. Il dit, lui, il n'avait pas été un esclave. Mais il se rappelait bien le temps d'esclavage. Avec ma jogue au flambeau, mon petit cheval bleu tout blessé, mes culottes tout rapiestées. Comment tu veux, je vais te voir, tu restes là de bord du grand bois. Comment tu veux, je te marie, j'ai rien qu'une paire de souliers. J'ai fait tout le tour du grand bois avec ma jogue au flambeau. Mon petit cheval bleu tout blessé, mes culottes tout rapiestées. Comment tu veux, je vais te voir, tu restes là de bord du grand bois. Comment tu veux, je te marie, j'ai rien que 5 sous de mes poches. J'ai fait tout le tour du grand bois avec ma jogue au flambeau. Mon petit cheval bleu tout blessé, mes culottes tout rapiestées. Comment tu veux, je vais te voir, tu restes là de bord du grand bois. Comment tu veux, je te marie, ton père met les chiens derrière moi.
That's close enough. Now, look. You better watch that iron, Joey. Watch that iron there. On est très fiers de ce qu'on peut faire avec des chevaux ici. On invite n'importe qui veut venir nous montrer mieux. Observez ce cheval, n'est-ce pas? Regardez. Ouais, watch him. Observez le cheval. La tord après essayer de revenir ou sortir. Celui-là ici, il l'empêche et lui, il fait venir. Vois comment il fait? Hein, ici. Tu le vois travailler? Yeah, get le cheval. Ouais, get. Il est là-bas, tu vois? Hein? N'est-ce pas? Mets-moi une autre balle. Ça fait... Trembleur est venu, il a fourré une balle, mais il tremblait, il a mis ça dans la carabine, il a fermé la carabine. Pah! Mais il dit, ça c'est fort, mais il dit, mais un autre coup à la même place. Il dit que, mais je l'ai manqué encore, mais il me reste un autre coup, il dit. Oublie pas, il dit, mais ce coup-là, donc. Ça fait, Trembleur est venu, il a fourré ça dans la carabine. Pah! Mais il dit, mais il dit, je les manque encore. Mais il dit il dit, faut que tu me donnes ma revanche, parce qu'il dit, mais que tu peux pas prendre mes 5 piastres comme ça. Il dit, je parie, mais que dans 3 coups, que toi, tu peux pas couper la tête du oiseau dans 3 coups. Ça fait... Trembleur a pris le billet de 5 piastres, l'a fourré dans la poche, et Trembleur a pris la carabine et ça a pris. Il coupe la tête du oiseau. Ça fait le bégayeur dit, mais il dit, ça peut pas manquer, mais il dit, t'as miré dans tout l'arbre. Maintenant, vous faites chauffer ça. Vous appelez ça ici comment? Une marque de fer. Une marque de fer. On chauffe ça très chaud jusqu'à c'est rouge. On applique ça sur la peau de l'animal. Ben, c'est bien intéressant, cette marque de M. Broussard, là, pour ces bêtes ici. Le J volant, qui est le ancien emblème de la France, fleur de lys. Je pourrais dire que les Acadiens, 1765, quand ils sont arrivés ici en Louisiane, la première chose qu'ils ont fait, c'est commencer l'élevage de bêtes. Même il y en avait 8 des chefs des Acadiens, Broussard, Arsenault, et puis d'autres noms acadiens, qui ont signé ce contrat pour l'élevage des bêtes dans les prairies du sud-ouest de la Louisiane. Et tous les vieilles familles acadiennes, donc, ont enregistré leurs marques, et nous avons, à l'Université à Lafayette, ce vieux registre, là, qui est un registre des vieilles familles acadiennes et les vieilles marques des Acadiens. Et je pourrais dire que ces vieilles marques-là ont été transmises de père en fils. Et donc, ce sont les plus vieilles marques du sud des États-Unis ici. C'est intéressant de dire qu'au Texas, ils ont commencé à enregistrer des marques beaucoup plus tard qu'ici en Louisiane. Alors, l'industrie de l'élevage de bêtes à cornes par les Acadiens, c'est déjà 200 ans.
aujourd'hui, puis je disais, je veux acheter votre propriété. C'est quel prix que vous me demanderiez pour votre propriété et vos animaux? C'est une question qui est très intéressante, mon ami, parce que dernièrement, on l'a eu depuis 5-6 ans. On a un certain individu que je ne vais pas nommer, peut-être qu'il n'aimerait pas ça. Mais il nous a offert des prix fous qu'on appelle. Le dernier offre, c'était 2 500 000 piastres. 2 500 000 piastres. Première chose on l'a fait, on l'a appelé notre fils William en Allemagne. On travaille de Telstar. Ouais, On a parlé 40 minutes. Et on se comprenait là aussi bien qu'on se comprend, moi et vous, là, monsieur Arsenault. Et bientôt, j'ai dit William, on a eu cette offre-là, j'y ai dit, 2,5 millions. Il dit, Pape, fais ce que vous voulez avec ça, mais il dit, si ça serait pour moi, il dit, pas un pouce carré à aucun prix. Parce qu'il dit, le bon Dieu, arrêtez de faire de la terre. Il dit, il n'y en a plus. Il dit, c'est pas comme une paire de souliers. Il dit, continuons à faire des souliers ou des chars, mais il dit, de la terre, il n'y en a plus. Il dit, la mienne, il dit, si j'en ai, il dit, c'est pas bon aucun prix. Ça fait, je dis, OK, je dis, ça m'a intéressé plus. Et les autres, quand je les ai parlé de ça, ils ont braillé. Parce qu'ils ne voulaient pas vendre. Ils ne voulaient pas vendre? Non. Même pour 2,5 millions? Non, pas pour 5. Pas pour 5 non plus? Non, pas pour 10 non plus, la manière parlant. Petites mimines ou les belles petites filles de la coulée. Sont partis au village pour acheter du coton-jaune à la boutique. S'en aller sur la coulée, s'en aller sur la coulée, pour emmener les belles petites filles au bal Saint-Dieu. De la coulée sont partis au village pour acheter du coton-jaune à la boutique. Pour acheter du coton-jaune, pour faire des petites mimines pour les belles petites filles de la coulée. Je sentais toujours le besoin de revenir visiter Chitican, de revenir. Halifax n'a jamais été mon chez-moi. Je sentais toujours que mon chez-moi, c'était Chitican. Quand je pouvais venir à Chitican pour parler français et chanter des chansons françaises, c'était beau, j'aimais ça. Je vais enseigner 7e et 8e année dans la paroisse voisine, Saint-Joseph-des-Moines. Et j'espère être capable d'aider à faire renaître et aussi à préserver ce qui reste de cet élément français, de cet élément acadien, ses mœurs, ses coutumes, même les chansons, même si on devait les chanter à l'école, même si on devait chanter un peu de chansons, plusieurs chansons, il faut faire quelque chose si on veut garder cet élément français qui nous est si cher. Il demande aux 20 hommes que cherchez-vous ici. Nous cherchons à nous
la fleur de lis. Nous cherchons à nous battre, il faut nous battre ici. Qu'ayant l'aventure vive le jour, son épée claire il prie, vive la fleur de lis. Les chansons du folklore acadien de Chéticamp ont des caractéristiques qui leur sont propres. Quelles que soient les idées exprimées dans les chansons, elles sont toutes tristes. Elles se chantent toutes en mineur. Elles ont toutes un rythme langoureux. Ce traitement que les Acadiens de Chéticamp font subir à toutes les chansons peut s'illustrer en prenant une chanson, par exemple, qui se chante dans la province de Québec, comme Au bois du Rossignolet. M'en allant promener relais le long du grand chemin, relin le long du grand chemin. Je me suis endormi, relis, allons, bressou, relin, un pain. Au bois du Rossignolet, relais, au bois du Rossignolet. Au bois du Rossignolet est en fin de compte une chanson gaie, légère. Voici ce qu'en ont fait les Acadiens de Chéticamp. M'en allant promener le long du grand chemin, le Rhin le long du grand chemin, je me suis endormi, le riz à l'ombre sous le Rhin un pain. Le riz au bois Rossignolet, le riz au bois Rossignolet. Ah, qu'il est doux d'aimer le riz, la fille de son voisin, le Rhin, la fille de son voisin. Quand on l'a vu le soir, le riz, on la voit le Rhin matin. Le riz au bois Rossignolet, le riz au bois Rossignolet. Ceux qui sont venus à Chéticamp, les Français eux-mêmes, c'était surtout pour des raisons... ils échappaient des Anglais. C'est surtout pour fuir l'anglais. Beaucoup sont venus de l'île du Prince-Édouard, qui était appelée alors l'île Saint-Jean. Et ils sont venus à la Pointe, là-bas, sur l'île. C'était surtout parce que, après la dispersion, les Acadiens étaient revenus à l'île Saint-Jean et avaient obtenu des titres des Anglais, puis alors les Anglais les laissaient cultiver la terre, et quand venait le temps de la récolte, il surgissait un maître anglais qui leur disait « Mais vous autres, c'est à nous autres la terre, c'est plus à vous autres. » Ça fait qu'il demandait un pourcentage de la récolte, des semences, tout. Alors, il y en a une quinzaine qui se sont dit « Ben, on ne peut pas vivre sous des conditions comme ça. Alors, on va s'en aller. » Puis c'est pour ça qu'ils sont venus à Chéticamp. Il n'y avait pas d'anglais à Chéticamp. C'était un beau port de mer, c'était à la pêche. Et la vie à Chéticamp, pour commencer, était très dure. Les gens avaient peur des Anglais. Si un Anglais passait dans le village, tous les gens en avaient peur. Mais c'est plus comme ça maintenant. Les Français sont au niveau des Anglais. Puis on s'accorde très bien, ça marche très bien ensemble. Bercez, bercez, mesdames, c'est là votre métier, c'est le métier des femmes quand elles sont mariées. Bercez, bercez, mesdames, c'est là votre métier, c'est le métier des femmes quand elles sont mariées. La belle se mit à bercer en versant des larmes et en regrettant son joli temps passé. La belle se mit à bercer en versant des larmes et en regrettant son joli temps passé. J'ai un ménage à faire, des enfants à soigner, mon mari est à boire et à tout dépenser.
Où est-ce que vous prenez les dessins pour faire ça? On fait ça nous autres mêmes. On a appris ça. Maman m'a montré. Puis j'ai appris ça de mes tantes aussi. C'est ce que j'avais appris de leur mère. Est-ce que vous en faites encore, vous aussi, madame? Ah non, moi je suis trop vieille, ça. J'ai pas de bonne vue. Mon ouvrage, c'est broché. Broché. Là, je broche, puis je vends. Je vais voir ce qu'ils vendent dans les tapis, puis je vends des choses, des mitaines. Je les vends pas bien cher, mais en même temps, ça fait passer le temps. Est-ce que les gens de l'extérieur connaissent les tapis, les crochetages de chez Dika? Ah oui, beaucoup. Parce que c'est souvent qu'on a des lettres. Il avait entendu parler des tapis crochetés de chez Dika. Les gens travaillent moins dur, c'est moins difficile. Oui, il reste plus longtemps. Le monde part chez les mains, jeune monde. Il n'y a pas d'ouvrage par ici. Il y a la pêche, puis la plaine qui travaille dans le parc, puis le reste ça va. Le monde. Et ils sont dans mes parties, là. Quand l'été puis l'hiver, ben, ils sont bien. L'ouvrage par ici. Il n'y a que les vieux qui ont la potion. Il y a plus d'argent par ici d'Astur que je suis le premier, mais je pense que c'est les potions qui nous entourent. Les potions des vieux, les potions des veuves. Et... il n'y a pas plus de gagne. Puis le monde part un peu par le vie. Il y en a qui partent en l'été, ils s'en vont dans l'hiver, puis la jeunesse, règlement, toute partie. Il n'y aurait pas beaucoup par ici. Pas d'ouvrage pour le jeune monde. J'aperçois une clarté en entrant dans la ville. J'aperçois une clarté. C'est la clarté de la belle qui vient de se coucher. Dans sa jolie chambrette, elle va se reposer. Elle va se reposer. Je m'en vais à sa porte. 3 petits coups frappés. Je m'en vais à sa porte. 3 petits coups frappés. Ouvrez, ouvrez la porte, la belle à votre amant, qui revient de la guerre dans un grand bâtiment, dans un grand bâtiment. L'Acadien ressurgira quand il voudra. C'est laissé presque à lui-même. Parce que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse nous a laissé presque champ libre de faire ce qu'on voulait. Le français de Québec est un peu plus, comment je dirais, un peu plus ouvert, un peu plus... parle plus fort que l'Acadien, vous savez. Il se fait sentir beaucoup plus que l'Acadien. On voit ça avec la nouvelle révolution qui se fait dans la province de Québec. Ici, on a essayé des révolutions, mais c'était des révolutions sourdes, vous savez. On travaillait ensemble, mais on n'était pas ouverts comme nous autres. On a surtout essayé de préserver le français, mais pas en méprisant l'anglais ou en lui disant, ben, t'es moins que moi, toi, parce que tu es anglais.
Non, non. On a essayé de s'élever au niveau de l'anglais, sans l'abaisser. Puis on a réussi jusqu'à un certain point, je pense. Partant, la mer est belle, embarquant nos pêcheurs, guidant notre nacelle, ramons avec ardeur, au maïssant les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. R4, 4, image 36. Quand tu voudras. C'est la belle Françoise qui veut se marier. Son amant va la voir le soir après le souper. Il faut boire et puis partir d'Audegne chantant en s'en allant d'Audegne. Il la trouva seulette sur son lit qui pleurait. Préparez mes chemises, aussi mes blancs mouchoirs. Il faut boire et puis partir d'Audegne, et chantant en s'en allant d'Audegne. Mon navire est en rade, tout prêt à pareiller. Mes matelots dans les hunes, tout prêt à déferler. Il faut boire et puis partir d'Audegne, et chantant en s'en allant d'Audegne. Mais quand il fut au large, entend le glas sonner. C'est le glas de Françoise qu'emporte à enterrer. Il faut boire et puis partir d'Audegne, et chantant en s'en allant d'Audegne. Quand j'ai commencé à chanter, je chantais des chansonniers, puis des folklores de différents pays. Puis c'était vide, mon affaire, en fait. J'aimais ça chanter, mais ça me disait rien. Puis ensuite, j'ai commencé à chanter du folklore acadien. Petit à petit, je m'ai aperçu que le folklore acadien était aussi beau que n'importe quel autre folklore au monde. Puis en même temps, je suis acadienne. Puis je suis pour la cause acadienne, tout ça. C'est quand je chante, il me semble que je fais quelque chose pour les Acadiens, un petit peu. On se fait pas des gros problèmes avec rien, je pense pas. Les vrais Acadiens, là. On se fait pas des gros problèmes. C'est beau de voir ça. Lorsque le mois d'avril arrive, puis il y a de la glace dans la baie ici. Puis ils savent qu'ils vont avoir un dur... ils vont passer un été très, très dur. Ils vont travailler des 48 heures sans arrêter, puis tout ça. Puis c'est une rage pour s'en aller à l'eau. Ils attendent le vent du nord-ouest pour qu'éclaire la glace dans la baie.
pour jeter des bateaux à l'eau, puis s'en aller à la pêche. Ça, c'est remarquable. C'est une maladie. Ils viennent sur le quai, ils gardent à la côte, ils viennent voir les bateaux, ils commencent à travailler dès le mois de février-mars dans ces bateaux-là. C'est leur façon à eux d'exprimer leur vitalité. Les feuilles sont vertes et le fruit en est doux. Les trois filles de Bresse sont endormies dessous. Haché du grain de mie, haché du grain de paille, haché de l'ange, haché du tri, haché du collier, haché des allumettes, haché des ananas, des pierres à fusil, du laurier fleuri, haché des œillets, haché des œillets, haché des œillets, haché des œillets, haché de beaux oiseaux. Les trois filles de près sont endormies dessous, La plus jeune se réveille, ma sœur il les joue. Haché du grain de mie, haché du grain de paille, haché mélangé, haché du tri, haché du tricollier, haché des allumettes, haché des ananas, des pierres à fusil, du laurier fleuri, haché des œillets, haché des œillets, haché des œillets, haché des œillets, j'ai de beaux oiseaux. Mais moi, j'entrevois le folklore comme un retour aux sources. Si on pourrait dire un exemple, comme pour épurer la race, épurer l'esprit qu'il y a. Puis je crois que chez les jeunes, c'est ce qui va sauver l'Acadie. Les grandes institutions, c'est quelque chose de formel, c'est quelque chose d'établi, ça des cadres et tout ça. Mais je pense, puis il y a pas mal de jeunes dans les milieux universitaires, puis des jeunes qui, je sais pas, qui veulent vraiment sentir quelque chose, que ça vienne de l'intérieur que d'être acadien, là. C'est peut-être notre manière à nous autres on chante l'Acadie, en d'autres mots. On la chante, hein. Et puis, ça vient de l'intérieur. C'est Pinson avec Sandrouille qui voulait se marier. Il voulait faire des noces, mais n'avait rien à manger. Mais la, mon tour, là, il faut, oui, des trompettes, il y en aura. Il voulait faire des noces, mais n'avait rien à manger. Il voit venir un gros chien, sur son dos quelques gros pains. Mais la, mon tour, là, il faut, oui, des trompettes, il y en aura. Du pain, nous en avons bien, du lard, nous n'en avons point. Il voit venir un renard, sur son dos un gigot de lard. Mais la, mon tour, là, il faut, oui, des trompettes, il y en aura. Du lard, nous en avons bien, du vin, nous n'en avons point. Il voit venir une grosse pie, dans son bec un gros baril. Hey, je fais toute la même faute. Pinson et Sandrouille, prise 2. C'est Pinson avec Sandrouille qui voulait se marier. Il voulait faire des noces, mais n'avait rien à manger. Mais la, mon tour, là, il faut, oui, des trompettes, il y en aura. Ah, le crédit, c'est néfaste ici. C'est néfaste ici. Je dis ici, comme partout, hein, les annonces et puis les nécessités de la vie devient plus exigeante. Hein. Alors, lorsqu'ils ont besoin d'un morceau, il est tellement facile de l'avoir qu'ils ne s'en privent pas. Alors, c'est là précisément là où peut-être qu'ils ne calculent pas leur moyen de joindre ces exigences-là. Alors, ils vont s'endetter. Ils s'endettent beaucoup. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils payent en fait d'intérêt. Ça ne les intéresse pas. Alors, le crédit, il est très répandu ici. Il faut
que l'Acadien s'adapte à la vie, je dirais à la vie nouvelle, une vie qui devient industrialisée, il aurait fallu des industries. Pendant que la vie s'industrialisait, l'Acadien s'industrialise aussi, mais il lui manquait les industries. Alors il était obligé de se déplacer pour vivre la vie moderne dans un contexte passé. C'était ça la difficulté. Il était obligé de s'expatrier pour aller gagner sa vie. C'est une mentalité qu'ils ont héritée de leur passé. Hein. C'est un passé qu'ils n'ont pas voulu. Ça leur a été imposé. Autrefois, c'était des gens ambitieux. Ils étaient un peuple très prospère. Ils étaient dans les meilleures terres de la province. Et puis, ils en ont été délogés. Et puis, après cela, lorsqu'ils sont revenus, ben, leur terre était prise. Et puis, ils se sont renfloués ici, dans ce coin ici. Et puis, là, ils ont vécu pendant des générations à travailler pour les autres. Et puis là, ça a été pour des générations, ça. C'est pour ça que j'entends l'Acadien ordinaire, là, celui qui n'a pas de métier ou de profession, l'ouvrier ou l'Acadien ordinaire est beaucoup plus disposé à travailler pour les autres que pour lui-même. Silencieux. Je vois au point de vue pratique, là, dans la vie de chaque jour, il n'y a pas de plus bavard que nous autres. Peut-être, ils ont toujours, ceux de l'extérieur qui viennent ici, ils vont venir sur nos quais, puis ils vont regarder les pêcheurs travailler, ils n'ont pas le temps de parler dans ce temps-là. Mais va les voir dans une réunion de famille. Ou une réunion d'amis. Si ça parle, puis ça fait pas de tapage. Puis ça saute pas en l'air. On pourrait faire honte à des Italiens. Ben, elle dit, qu'est-ce qu'il pêche ici? Charles-Edouard dit, il pêche la baleine. Ben, elle dit, quoi c'est que ça, ici? Ben, elle dit, oui, il boite avec des vaches. Oui. Elle dit au bonhomme, c'est pas de l'âme, le steak est cher. On pensait qu'il n'avait plus à la cale, c'est la chose. La fleur, il prend, elle sort en haut. On n'est pas dans un pays étranger, on est chez nous. Puis il n'y a personne qui peut nous déplacer de là. C'est français, pur. Pas que je suis contre les Anglais. Pas que je dis ça anglais, là. De loin, loin, loin. Non. Peut-être ici, Moncton, disons peut-être 5 ans passés, que les Français se sentaient peut-être à l'étranger, dans la ville, chez eux. Bathurst. Ça, c'est une autre région où les Français ne se sentent pas chez eux. Ils n'osent pas parler le français. Puis pourtant, ils devraient être fiers. Ils devraient être fiers d'être français, puis d'être acadiens surtout. Mais c'est pas le cas de la région de Caraquette, par exemple. C'est des gens qui sont vraiment fiers. Là, la province a appris à équiper un bateau pour faire la pêche aux crabes, les gros crabes. Là. Ça, c'est payant. Ils en prennent comme ils ont jamais vu ça. C'est vrai. De l'île, ici, du canal à l'île de la côte de la Gaspésie, c'est rempli. Puis c'est rempli. Il y a des ventes de crabes de 15 000 pour 12 000 Bruxelles a loué un bateau 15 000 pour 15 semaines. Bon.
Est-ce que ça va se pêcher avec des Comment sacs? est-ce qu'ils en prennent par trappe? Faut que les trappes prennent 1000 à 1100 livres par trappe pour payer, là. Ah, j'ai une idée. De 1000 à 1100 livres de trappe. Des trappes. De 1000 à 1100 livres de crabe par trappe. Avec le nouveau plan d'évolution qui est en train de venir dans la province, hein? Avec des écoles, toutes les petites écoles vont fermer. On va s'en venir avec des grandes écoles où on va avoir des professeurs spécialisés pour enseigner tous les grades. On aura quelque chose de spécialisé pour les grades 9, 10, 11 et 12. Ils vont avoir 9 différents cours pour les high school. 9 différents cours qui vont être enseignés. Et puis, ces élèves-là vont voyager pour un autobus spécial. Le niveau d'éducation augmente, on voit de nos Français prendre des positions dans tous les domaines, puis ce qui va Puis on voit là, faire la relève. des enfants de familles pauvres qui n'auraient pas eu le moyen de s'en aller dans des couvents ou dans des collèges en dehors, puis ils ont fait leur éducation dans leur propre paroisse. Puis à présent, il y a des petites filles qui s'en vont à l'école normale l'année prochaine, puis ils feront certainement d'excellentes institutrices, je suis certaine. On mesure pas les mailles, on mesure la laise. Le pied. La laise est comme ça, là, qu'il n'y a pas de corde dessus, c'est bien. Puis ce site, là, ben, ça, on va dire c'est le bas, c'est là. Ben, on mesure 3 pieds de long, là. Puis ensuite de ça, ça prend rien que 2 pieds de corde. Pour 2 pieds de corde, c'est toi, c'est 2 dans 3. C'est 2 dans 3 pour du filet quand même sur corde, c'est 2 pieds dans 3 pieds. On mesure 3 pieds de laise pour faire 2 pieds quand il est coudu. Puis c'est des filets à quoi, ça? Qu'est-ce que vous pêchez avec ça? Filet à l'engras. Des harengs gras? Oui, filet de hareng d'automne, le hareng gras. Non, qui prennent aujourd'hui. Oui. À l'automne? Oui, à cette heure-là. Ouais. Ça fait peut-être 3 semaines qu'il en prend un. Qu'est-ce qu'il y a de différence avec d'autres sortes de harengs? Ah, ben, il est plus grand. C'est du bon hareng à manger. Ouais? Quoi, c'est le hareng d'automne? C'est gras. Tandis que le hareng du printemps, c'est maigre, c'est noir. On dirait que quand tu sales ça, la chair vient noire. Mais le hareng d'automne, il est bien blanc. La chair est blanche. Une fillette là-haut tes mains. Si tu l'as vue dans ses vallons, berger, faut que tu me l'enseignes. Oui, je l'ai vu lui parler auprès d'une claire fontaine. Dedans sa main tient un oiseau à qui elle raconte ses peines. Faut-il donc auprès d'un ruisseau pâtir de soif ni pouvant boire? N'est pas la soif, mon doux berger, car trop aimer cause mes peines. Faut-il aller près d'un rosier pour y cueillir la blanche rose? Cueillez, cueillez, mon cher amant, car pour vous seul elle est éclose.
n'y a vraiment pas moyen qu'on l'oublie. Les professeurs nous le répètent et nous le répètent. Penser à demain, travailler aujourd'hui pour demain. C'est vraiment impossible qu'on l'oublie dans la télévision, des annonces. Continuez à aller à l'école, il faut que vous pensiez pour demain. On vit pour demain. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile de vivre pour aujourd'hui. Quand on a passé, se dire acadien n'était pas un problème puisqu'on n'avait pas tellement de contact avec le reste du Canada. Aujourd'hui, c'est un problème. C'est pas tellement un problème, mais je pense qu'on évite. Parce qu'on c'est a pas peur, nécessaire hein, de s'appeler de dire. acadien. On a peur de se définir comme ça parce qu'on sent encore le poids de cette affaire-là. Moi, j'ajoute ça comme plus. On est Canadien, oui. On est Français, oui, mais on n'est pas Français québécois. On est Français acadien parce qu'on vit dans un milieu qui n'est pas le même, dans un milieu minoritaire. Puis c'est ajouté que de dire qu'on est acadien. C'est pas soustraire. Parce que c'est pas qu'il a dit, on a peur de dire. On a peur de dire qu'on est acadien. Vous, est-ce que vous avez peur de dire que Pas vous du êtes tout. acadien? Qui ont peur ici de dire qu'ils sont acadiens? Tu m'as soufflé dans l'oreille, dis-le. Ben oui, justement, c'est ce que je disais, c'est qu'on a souvent aujourd'hui peur de dire que nous sommes acadiens parce qu'on a été considérés comme des personnes souffrant d'un gros complexe d'infériorité, de moutonnerie ou de... Je ne demande pas d'autres termes, mais c'est peut-être une réaction contre ceci, contre cette mentalité ou cette idée qu'on se faisait de nous. Je veux dire qu'on essaie de repousser l'idée en n'en parlant pas. Oui, on ne veut pas ramener à la surface cette affaire de... Moi, ça serait bien mieux de la ramener à la surface en prouvant que c'était pas vrai, ou en fait que si c'était vrai, c'est plus vrai. Racine-les du bois, racine-les jolies, au vent qui chantait le jour et la nuit, et que votre chant est si charmant, voici le printemps, et vous jetez vite pour changer d'amis. Car après je veux pour changer d'amis, après j'en ai un qui est si joli. Il est si joli quand je pense à lui, le cœur me faillit. Oh, combien je l'aime, mon fidèle ami. Vous autres jeunes filles, 18 ans, 20 ans, comment avez-vous passé votre temps? Vous l'avez passé, vous le passerez, et vous attendrez. Et vous attendrez votre tour d'aimer. Et vous jeunes filles, attendez votre ami. Vous jeunes filles, attendez notre ami. Je vois par exemple un peuple qui en a marre de survivre et de gaspiller toutes ses énergies à survivre. Lorsqu'un peuple en est arrivé au point où toutes ses énergies, comme nous, les Acadiens, pendant les années passées, nous avons gaspillé nos énergies à survivre, eh bien alors il se fait, au niveau de la conscience, surtout des jeunes, une réaction, une espèce de révolte. On veut vivre. C'est encore le cas. Moi, je suis acadien, je suis nationaliste, je suis patriote. Ce que je regarde le plus, c'est non pas le Canada français, disons, ou l'Acadie tout court, mais c'est là. Hein? C'est peut-être juste une façon de le définir. Hein? Et cet homme-là, moi, je veux le libérer. Je trouve à l'heure actuelle que l'Acadien, le francophone, est beaucoup moins libéré que bien d'autres hommes sur la Terre, étant donné qu'il vit dans une région sous-développée, et même étant donné qu'il est acadien, qui fait partie d'une minorité, qui partage un tas de complexes. Hein? Ce qui m'a surpris, justement, moi, c'est peut-être mon ignorance, parce que dans mon milieu, je n'entendais pas parler d'Acadie tellement. Edmundston. Oui. On savait que les Acadiens existaient là, dans la région de Moncton, et je m'étais imaginé que Moncton, c'était le Château Fort. C'est là qu'était le centre d'Acadie. Et puis, justement, j'étais un peu surprise de voir qu'on ne parlait pas plus français que ça à Moncton. J'ai l'impression que le français, dans notre milieu, dispose de très peu de prestige. Je pense que nous avons parlé relativement bien français dans le passé. Très bien même, je dirais. Parce que nous vivions dans des sociétés de type traditionnel. Hein?
Un type de société qui était complètement isolé, des petites communautés. On ne fréquentait pas les Anglais, on ne communiquait pas avec le monde anglophone. Et on vivait de façon très homogène, en s'occupant, disons, d'agriculture et de pêche à l'ombre du clocher. À ce moment-là, on a développé des forces d'intégration très fortes et on ne parlait que le français qui se transmettait de façon orale. On n'avait pas besoin d'école. Et on parlait très bien français. Et d'ailleurs, c'est prouvé par le folklore acadien qui est très riche. Hein. Aujourd'hui, on fréquente de plus en plus les villes. Hein, et de plus en plus, les Acadiens et les anglophones se rencontrent dans des villes. Est-ce que ceci ne va pas entraîner systématiquement une forte anglicisation de la langue? Est-ce qu'il y a vraiment moyen d'en sortir, alors que nous vivions dans une société rurale, alors que nous étions ignorants, comme vous l'avez dit tantôt, c'est l'ignorance qui nous a sauvés? Est-ce que l'éducation aujourd'hui, est-ce que le progrès social, est-ce que ça ne va pas nous angliciser avec le temps? Marie-Anson, dame jolie, prêtez-moi vos anneaux dorés. Quand il a eu les trois anneaux, la 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 la, la 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 la, la la Comme justement on en parlait tantôt, je crois qu'il serait bon, après l'avoir joué 4 fois en Do, de remonter à 5 bémol. Ça va? 1, 2, 1, 2, 3.
est sur la veille de perdre nos droits. Puis, vous allez voir cette semaine ce qui va arriver. Cette semaine, la commission scolaire qui a été choisie ici dans le mois de juillet, elle est presque disparue. Alors moi, je soutiens que les commissions scolaires, et notre commission scolaire, je maintiens qu'ils n'ont pas le mandat d'aller à Moncton choisir une assemblée, choisir une commission scolaire. Ils n'ont pas ce mandat-là. On les a choisis pour être nos membres de commission scolaire. Tantôt, on vient de dire qu'avec les salaires égaux à la grandeur de la province, le salaire uniforme, on a autant de chances d'avoir des professeurs ici, comme ceux de la ville. Alors, on pourrait facilement avoir autant de compétences ici que ceux de la ville. Moi, je me dis, si on a les mêmes facilités, par exemple, laboratoire, bibliothèque, avec agrandissement d'école, bien entendu, eh bien, je crois pas. On va certainement gagner sur bien des rapports, sur bien des points, parce que nos élèves vont garder au moins leur mentalité, vont garder même la question de moralité, ils nous regardent encore comme instituteurs, c'est certain. Alors, ils vont moins se perdre, ils vont garder leur entité, ni plus ni moins. On sait ça que nos parents entendent de nous autres, puis si on ne le fait pas à point, on sent qu'on va se faire punir si on va leur dire nos aventures de la soirée d'avant. Puis à part ça, moi, je sais pas, toute l'affaire des discussions familiales, ça se fait rarement. Tu arrives chez vous, puis tu vas pas commencer à discuter avec ton père, puis tu manges, tu t'assis, puis tu lis le papier. C'est pas des affaires, ça prend vraiment une grosse chose pour déclencher une discussion. Premièrement, soit une querelle entre le parent va disputer, ou là, ça commence à se chicaner, puis boum, boum, les points sortent. Là, il y a peut-être quelque chose qui va se faire. Ben juste, s'il n'y a pas de trouble, là, si une personne se contente assez qui mange puis qui dort, il va pas. Je ne vois pas que la discussion se fait tellement ça. Il y a un facteur qui a joué un énorme rôle dans la société acadienne, ce que j'appellerais un facteur de résistance. Mais ce facteur a un double tranchant. Je pense que nous avons affaire ici à une société qui a offert une résistance fantastique au monde. Je pense que nous avions affaire à une société, un peuple qui devait en fait disparaître. Une force d'anglicisation incroyable. Et nous avons résisté. Nous sommes partis d'à peu près rien il y a 80 ans. Nous avons quand même réussi à construire des institutions, etc. Or, paradoxalement, ce facteur de résistance qui est représenté à la fois par nos élites et par nos institutions et le reste, et par nos traditions, nous empêche, je pense, à l'heure actuelle, de progresser au rythme, je pense, que nous devrions progresser. C'est le même facteur qui a joué un rôle très positif dans le passé et, je crois, joue un rôle un peu négatif aujourd'hui. Aujourd'hui, on réagit contre ceci parce que, justement, on est capable de parler. Et non seulement on est capable de parler, mais on est capable de communiquer avec les gens de langue anglaise. Je crois que nous, on a une certaine... on est un peu mieux placés que même les Québécois parce que on a appris l'anglais pratiquement en même temps qu'on a appris le français. Et si l'anglais me dit quelque chose, je peux lui répondre dans un anglais aussi impeccable que le sien. Vous savez? Et quand on... Bien impeccable. Disons... en tout cas, sacrément mieux que son français. Non, c'est un ralliement qu'il y a eu de jeunesse francophone, surtout acadienne, qu'il y a eu au printemps dernier, à Monongo, avec des conférences de données, tout ça. Puis ça avait comme but une véritable prise de position, quoi. Puis on a apporté comme, disons, quelques conclusions, l'engagement social et tout ça, l'abolition peut-être de l'Ave-Marie-Stella comme thème national des Acadiens, puis qu'on voulait plus le 15 août comme fête d'un peuple, quoi. Alors, on a été traité de anti-nationaliste. Mais là, c'est à se demander si on est nationaliste. C'est pas la chanson ou l'hymne de l'Ave-Marie-Stella, c'est le fait, l'association du religieux, disons, et du patriotisme, du religieux et du nationalisme, qui à un moment donné était synonyme, quoi. Mais qu'en ce moment ici, on ne le ressent pas comme synonyme. Vous avez parlé de résistance tout à l'heure. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de résistance volontaire. Je crois que vous avez parlé du clergé. On doit une fière dette de reconnaissance au clergé
pour être ce que nous sommes à l'heure actuelle. Je crois que la majeure partie du clergé est prête à se retirer à l'heure actuelle et le fait de plus en plus dans la mesure où les laïcs viennent en mesure de prendre leurs responsabilités. Alors c'est là que l'éducation, qui nous prépare des chefs, qui nous prépare des gens qui peuvent assumer leurs responsabilités dans les corps intermédiaires et qui sont capables de sensibiliser les masses aux problèmes de l'heure, ben, mon Dieu, c'est à ce moment-là que nous faisons des progrès. Ça ne fait que commencer chez nous, mais ça ne me scandalise pas. Le contraire aurait été presque miraculeux. La main du Seigneur agite avec puissance, la main du Seigneur m'a fait triompher. Alléluia, 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 Alléluia. Père, tu es grand, tu es tout, tu es bon. Je t'offre ma petite vie, je t'offre mon amour. Alléluia, 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 Alléluia. Je me pose même pas la question à savoir s'il y a de l'avenir pour moi. Je suis né français, avec la langue française, et bien, je vais travailler avec les moyens du bord, point. Gloria, Gloria.
Non, malgré tout ce que les gens disent, moi je sais que ça va continuer à exister. Mon doux berger, n'as-tu pas vu une fillette, la beauté même? Si tu l'as vue dans ses vallons, berger, faut que tu me l'enseignes. Oui, je l'ai vu lui parler auprès d'une claire fontaine. Dedans sa main tient un oiseau à qui elle raconte ses peines. Faut-il donc auprès d'un ruisseau pâtir de soif ni pouvant boire? N'est pas la soif, mon doux berger, car trop aimer cause mes peines. Faut-il aller